Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marie-Hélène Segretin, la responsable de la préparation au concours licence des écoles nationales vétérinaires de l'Université Lyon 1. Et donc, je vais vous présenter en quelques diapos le système qui est organisé à Lyon 1 pour ces concours. Alors, les concours licences correspondent à une des voies possibles d'accès aux écoles nationales vétérinaires, parmi beaucoup d'autres. En général, les étudiants de lycée connaissent beaucoup les concours à l'issue des prépas BCPST. Et le concours licence, lui, donne accès également aux écoles nationales vétérinaires. Il y a dans les ENV des places réservées pour les étudiants issus du concours licence. De même qu'il existe quelques places réservées pour le concours BTS ou BUT, par exemple. Alors, le principe, la diapo suivante est un petit peu compliquée. Donc, en fait, nous proposons une préparation aux écoles nationales vétérinaires en deuxième année de licence. Donc, sur cette diapo, vous avez ici l'année du baccalauréat. En première année, à Lyon 1, c'est le portail Biosciences-Géosciences qui donne accès aussi bien aux études en licence sciences de la vie, sciences de la terre et sciences de la vie et de la terre. Vous pouvez également être issu d'une université hors Lyon 1 où vous aurez un L1 de biologie équivalent à notre portail Biosciences et Géosciences. À l'issue de ce portail L1 Biosciences et Géosciences, nous sélectionnons un certain nombre d'étudiants qui souhaitent avoir accès à la préparation au concours des écoles nationales vétérinaires. En fait, cette préparation au concours est une année de licence mention sciences de la vie qui est aménagée pour préparer les épreuves du concours. En aucun cas, ce n'est une voie de garage, puisque les étudiants qui échouent au concours des écoles véto, de toute façon, ils acquièrent leur L2 mention sciences de la vie et ils peuvent continuer leurs études en L3 mention sciences de la vie, ou éventuellement, ils peuvent repasser le concours et donc avoir accès aux écoles nationales vétérinaires, ou parfois, après une licence L3 sciences de la vie, ils partent vers d'autres voies, un master par exemple. Alors, notre prépa au concours des écoles nationales vétérinaires est une prépa sélective. Donc, nous avons une vingtaine d'étudiants maximum. Nous ne sommes pas obligés de remplir, à savoir que, par exemple, l'année dernière, j'avais seulement 15 étudiants dont les dossiers avaient été retenus. Cette année, j'en ai 14. Donc, c'est un petit groupe, mais qui est très motivé et dont nous avons donc sélectionné le dossier pour leur donner la chance d'avoir accès à cette préparation. Alors, pour comprendre l'organisation de la préparation, il faut d'abord comprendre l'organisation du concours licence, qui est un concours très particulier et vraiment complètement différent du concours des classes préparatoires aux grandes écoles. Comme vous le voyez, sur ce concours licence, vous avez des épreuves écrites d'admissibilité qui correspondent à un gros problème de chimie de 3 heures et également à un dossier d'admissibilité qui correspond à tout ce qu'a fait l'étudiant depuis le baccalauréat, aussi bien du point de vue académique, c'est-à-dire les résultats scolaires en bac et post-bac, et également toutes les activités annexes du genre stage, bénévolat, certification en anglais, petit boulot, etc. Donc tout ça, ça correspond aux épreuves écrites d'admissibilité. Et pour les épreuves d'admission, donc il y a une épreuve orale de sciences et société qui porte en fait sur un article de journal dont le thème est un sujet scientifique, mais qui fait débat dans la société. Donc ça peut être par exemple les pesticides, le nucléaire, la protection du loup et de l'ours. Ça peut être quelque chose sur les vaccins, sur les OGM, etc. Donc toujours un sujet scientifique, mais qui fait débat. Vous avez également un entretien professionnel, donc le plus fort coefficient concernant le concours. L'entretien professionnel est basé sur les expériences professionnelles du candidat, aussi bien avant le bac qu'après le bac. Et bien sûr, expérience professionnelle préférentiellement en milieu vétérinaire, d'où l'importance, je vais y revenir, des stages. Et puis, il y a également une épreuve d'anglais,
même si c'est le plus petit coefficient des épreuves, c'est à ne pas négliger parce que on a eu déjà des tristes expériences d'étudiants qui ont eu un 7 en anglais et s'ils ont été collés et s'ils avaient eu 8, ils passaient. C'est un concours et un petit bout de point, c'est toujours bon à prendre. Donc en fait, c'est pas parce que l'anglais est coefficient seulement 1 qu'il faut le négliger. Et donc ça, c'est important pour les étudiants qui sont actuellement en lycée. Il faut savoir que l'anglais pour le concours, ça se travaille dès le post-bac. Alors, maintenant, donc pour répondre à la préparation de ces épreuves, qu'est-ce que nous proposons à l'Université Lyon 1 ? Donc nous avons, alors c'est un peu du jargon pour vous, mais nous avons plusieurs UE de chimie, donc plusieurs UE de chimie, dont une qui est spécifique aux étudiants vétérinaires. Donc actuellement, 14 étudiants dans la prépa, 14 étudiants en chimie véto. Et dans cette UE de chimie véto, nous faisons en particulier donc, des annales et des écrits blancs type concours. Il y a également donc, plusieurs enseignements qui sont complètement adaptés à la préparation du concours. Donc, par exemple, dans une licence sciences de la vie classique, les étudiants font tous de l'anglais. Mais nous avons les mêmes heures d'anglais, mais par contre, qui sont adaptées à la préparation du concours. Donc en fait, ça ne s'appelle pas anglais, mais ça s'appelle anglais véto. De même, les étudiants, ils font tous un projet professionnel en L2. Eh bien, pour nous, le projet professionnel, c'est projet professionnel véto. Donc en fait, on adapte le parcours de l'étudiant de la licence sciences de la vie pour préparer les épreuves du concours. Et par rapport à une licence classique, il faut savoir que c'est déjà beaucoup de travail et par rapport à une licence qui fait à peu près 550 heures d'enseignement présentiel dans l'année, nous avons en plus une trentaine d'heures en présentiel, ce qui donne d'autant plus d'heures pour préparer les oraux. Alors donc vous voyez que c'est une licence finalement sciences de la vie, mais qui est adaptée pour la préparation du concours. Et alors on vous a peut-être présenté la diversité des parcours en licence sciences de la vie. Cette préparation au concours véto est compatible avec presque tous les parcours de sciences de la vie, donc tous, sauf sciences du végétal, ce qui est un petit peu logique parce que les étudiants qui sont vétérinaires vont quand même peu aller étudier les végétaux. Et puis, sauf le parcours biostat et bioinfo qui est très particulier et donc avec lequel ce n'est pas compatible. Donc voilà pour la préparation du concours véto. Alors je vous donne quelques diapos concernant le concours licence agro, qui est vraiment très méconnu. Il faut savoir que en fait, ce sont les mêmes épreuves que le concours véto, sauf la chimie. C'est-à-dire, si je reviens en arrière, vous voyez que c'est exactement les mêmes épreuves, mais vous effacez la chimie là, et vous avez accès au concours agro. Et ce concours agro est beaucoup moins sélectif que le concours véto. Vous voyez, l'année dernière, il y avait 157 places, 300 candidats, et ils n'ont pas fait le plein, en fait. Ils n'ont pas rempli leurs 157 places. Ça donne accès aux grandes écoles nationales agronomiques. Et en fait, alors il y a certains étudiants qui se destinent à être ingénieurs agro dès le début, mais il y a aussi des étudiants dont le but premier est d'être vétérinaire, qui échouent au concours vétérinaire, mais qui se replient sur le concours agro parce que certaines écoles agro ont des parcours qui sont destinés à, par exemple, l'amélioration du bien-être des animaux d'élevage ou la sélection de races particulières, etc. Donc, en fait, c'est des étudiants qui gardent un pied, je dirais, dans le milieu animalier, même sans être vétérinaire. C'est quand même pas mal de finir ingénieur agronomique spécialisé dans l'élevage. Donc, ça peut être une voie, alors soit choisie, soit de secours pour des étudiants qui n'ont pas le concours véto. Et il faut savoir qu'en L2, nous avons une unité d'enseignement qui s'appelle agriculture et agronomie et que peuvent suivre nos étudiants qui souhaitent passer le concours agro et qui est tout à fait adapté. Alors, quelques mots sur nos statistiques. Donc, alors le concours véto, vous voyez, il y a autour de 600 candidats chaque année pour actuellement une soixantaine de places. Donc, c'est extrêmement sélectif. Ça veut dire qu'il y a moins d'un étudiant sur 10 inscrits qui est finalement reçu.
c'est un concours très difficile. Ici, vous avez les notes correspondant à la moyenne générale au concours du dernier admis. C'est-à-dire que le dernier admis au concours, le 58e l'année dernière, il a eu plus de 14 de moyenne générale au concours. Donc vous voyez que c'est un concours qui a un niveau qui est très relevé. Alors, compte tenu de ça, quelles ont été nos statistiques à Lyon 1 ? Vous les avez ici, vous voyez. Donc, l'année dernière, 4 sur 15, ça paraît très peu, mais en fait, c'est un bon score. Si vous regardez les statistiques en national, en fait, c'est un score qui n'est pas mauvais du tout. En fait, on se classe derrière les universités parisiennes qui ont souvent des scores évidemment bien meilleurs. Mais sinon, pour les universités de province, c'est un score qui est tout à fait correct. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai que quand les étudiants entrent en prépa veto, je ne leur promets pas qu'ils seront admis au prépa veto, en école veto. Par contre, je leur offre une possibilité de passer le concours et de le réussir. Voilà, je préfère être honnête, c'est un concours qui est hyper sélectif. Et donc, voilà, tous les ans, on a des étudiants qui sont reçus, on a aussi beaucoup qui sont collés. Voilà, il faut le savoir. En revanche, pour le concours agro, alors jusqu'à présent, comme vous le voyez, j'ai peu d'étudiants qui passent ce concours agro, mais par contre, je n'ai jamais eu aucun échec. C'est un concours qui est vraiment moins sélectif. Et quand on prépare le concours veto, en fait, vous avez compris, ce sont les mêmes épreuves. Et donc, vous préparez en même temps le concours agro. Et si vous êtes motivé pour un choix B, le concours agro, eh bien, a priori, vous avez vraiment toutes les chances d'être admis. Et ça, c'est vraiment une filière qui est méconnue. Et le jury des concours nous dit bien de faire passer l'information aux étudiants de terminale. Que c'est vrai qu'il y a des gens qui se lancent en classe prépa BCPST et qui ont du mal à tenir le rythme de la classe prépa, mais il existe d'autres voies pour avoir accès à ces écoles nationales supérieures agronomiques qui sont méconnues, mais qui fonctionnent très bien. Après, je ne vous cache pas que c'est quand même des années de préparation au concours, et en tant que tel, eh bien forcément, le travail est très important. Si vous êtes intéressé, donc il faudra viser les meilleurs résultats possibles au bac et en post-bac, puisque tout ce qui est au bac et en post-bac compte pour le dossier d'admissibilité. D'accord ? Donc, y compris les résultats de l'année de L2, pendant laquelle vous passez le concours. C'est-à-dire que vous, en L2, vous travaillez à la fois pour avoir votre année de L2 et pour valider votre concours. Qu'est-ce qui est recommandé pour la prépa, pour avoir accès à ce concours licence? En fait, ce qui est recommandé pour nous, pour avoir accès au portail BG2S, donc c'est physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Après, si vous faites 2 autres vœux scientifiques et que vous avez des résultats brillants en L1, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir accès à la prépa veto. Ensuite, faire des stages. Alors, si vous êtes intéressé par vétérinaire, vous avez peut-être déjà fait des stages avant le bac, mais il faut absolument en faire de nombreux après le bac, parce que vous avez compris que tout ce qui est sur le dossier d'admissibilité, en fait, commence au bac. D'accord ? Donc, les stages que vous avez faits avant ne compteront pas pour le dossier d'admissibilité. Donc, nous, à la fin de la L1, on sélectionne les étudiants sur dossier sur leurs résultats bac et post-bac, mais également sur les stages, et on compte un minimum de 3 semaines de stage en post-bac. Si vous êtes actuellement en terminale, vous pensez que le baccalauréat, vous le validez début juillet, vous avez les 2 mois de vacances pour faire des stages en milieu vétérinaire ou animalier. D'accord ? Et ça comptera pour votre dossier d'admissibilité, puisque ça sera en post-bac. Alors que si vous faites un stage là aux vacances de Pâques, ça ne comptera pas parce que c'est avant le bac. Également, travailler l'anglais, vous avez compris, petit coefficient, mais parfois une forte importance. Vous pouvez vous investir dans du bénévolat, des associations en lien avec les animaux, type SPA, LPO, etc. Et puis, donc, pour sciences et sociétés, il est important d'avoir de la culture générale. J'allais dire pas de la culture générale type TikTok, mais de la vraie culture générale sur la France, sur tout ce qui est économie de la France, agriculture, pesticides, pollution, nucléaire, etc. Et ça, c'est ça la culture générale demandée au concours.
Hein, donc c'est vrai que, alors on vous y prépare pendant l'année de prépa, mais plus vous avez de culture auparavant, mieux c'est. Et pour ça, je dirais, le mieux, c'est encore de lire la presse, hein, et de vous faire donc des fiches sur un certain nombre de thèmes. Si vous êtes intéressé par cette formation, donc sur Parcoursup, il faut choisir le portail Biosciences et Géosciences. La sélection pour l'année de prépa veto se fait en fin d'année de L1, que vous soyez à l'Université Lyon 1 en L1 ou que vous soyez issu d'une autre université. Si vous avez fait un L1 à Grenoble, à Dijon ou à Clermont qui est équivalent au portail BG2S, il n'y a pas de problème. Si vous avez tous les prérequis pour entrer en prépa veto, d'accord, il n'est pas indispensable d'être en L1 à Lyon 1, même si c'est plus confortable, hein, mais ce n'est pas indispensable. Et donc la sélection se fait sur dossier, sur les critères que je vous ai indiqués, hein, les résultats bac et post-bac, les stages, le bénévolat, éventuellement si vous avez une certification en anglais, etc. Mais l'essentiel, c'est les résultats scolaires. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait 10 semaines de stage, mais il n'a que 10 de moyenne, ce n'est pas la peine, je ne le prendrai pas. On sait que le niveau de concours est tellement relevé que ce n'est pas la peine de prendre des gens dont on sait que le niveau est insuffisant pour le concours. D'accord ? Donc c'est avant tout le niveau scolaire. C'est un concours qui est très différent du concours BCPST, mais c'est un concours qui est largement aussi difficile et sélectif que ce concours BCPST. D'accord ? Donc c'est différent. Le cursus fac donne la possibilité d'avoir du temps pour faire des stages, pour s'impliquer dans d'autres associations. Certains peuvent faire du sport de haut niveau en même temps, etc. Donc ça, c'est possible, alors que ce n'est pas possible en classe prépa. Mais malgré tout, c'est un concours. Et donc, du travail, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous avez des questions, donc je suis à votre disposition. Alors je mets mon mail, mon numéro de téléphone. Je ne suis pas souvent dans mon bureau pour la bonne raison que je suis avant tout enseignante. Donc je suis souvent en amphi. Mais ceci dit, si vous avez des questions précises, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il m'arrive quand il y a 25 questions dans un même mail, à ce moment-là, on fixe un rendez-vous téléphonique pour répondre aux questions. Autre chose, donc il faut que vous ayez en tête pour vous renseigner le site du concours Agroveto, où vous avez toutes les voies pour avoir accès aux écoles nationales vétérinaires et aux écoles agronomiques. Et sur ce site, vous avez bien sûr la description des différents types de concours avec les épreuves et les rapports du jury. Donc ça peut donner des idées sur les prérequis et les compétences et connaissances à avoir pour avoir des chances de réussir ce concours. Et je serai à votre disposition pour répondre aux questions. Alors comme il y a beaucoup de monde, on en est où du point de vue temps là ? Je pense qu'on va s'arrêter là.